Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. La séance d'aujourd'hui a confirmé à la fois le scénario haussier et le scénario baissier, donc tous les traders sont a priori contents, puisque nous avons successivement touché la moyenne mobile à 20 séances et la moyenne mobile à 7 séances, sans que nous ayons réussi à clôturer au-dessus ni de l'une ni de l'autre, et donc nous terminons au milieu. Cependant, ce n'est pas très rassurant parce que ce n'est pas une journée pour rien, étant donné que le MACD a profité de cette hésitation pour casser à la baisse son signal. Le momentum lui perd une bonne occasion de s'éloigner de la zone négative. Par contre, le stochastique, lui, plonge vers le sud. Donc même si on peut dire qu'il s'agit d'une victoire de principe pour les haussiers, vu que le bas du canal bleu et la moyenne mobile à 20 séances ont été préservés, eh bien j'ai envie de dire que le mal est fait. Nous avons toujours cette fourchette d'Andrews noire ici dont la médiane attire les cours vers les 1180, mais ça ne sera pas une mince affaire pour les baissiers car il faudra auparavant s'affranchir de tous les supports précédemment cités, plus casser à la baisse le grand canal marron avant d'aller chercher cette médiane si elle devait être ralliée. Pas facile non plus à jouer. Au niveau des supports haussiers, nous avons toujours la moyenne mobile à 20 séances qui est toujours croissante, même si elle a tendance à s'aplatir lentement mais sûrement. Mais tant qu'elle reste haussière et croissante, cela signifie qu'elle joue comme un support efficace. Alors, comment trader l'or demain? Alors, si vous êtes haussier, eh bien sûr, vous devinez, vous commencez à comprendre un petit peu comment je trade. Le mieux à faire est d'attendre une perforation de la M20 ou du canal bleu, comme ce qui est aujourd'hui, d'acheter. Objectif, aller chercher la M7 dans un premier temps en intraday. Stop loss en cas de clôture sous la M20 ou alors en cas de perte maximale autorisée atteinte. Si maintenant vous préférez plutôt vendre à découvert l'or, c'est nécessairement donc la M7 qui s'impose comme un choix judicieux en cas de transpercement. Donc on transperce la M7, on short, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7, objectif aller chercher la M20 en intraday. Voilà. Étant donné la situation très ambiguë de l'or, je ne vais pas tenter le diable, je vais aller trader autre chose que l'or, notamment les devises, et laisser les haussiers et les baissiers s'escrimer tranquillement sur ce marché. Bonne soirée, bon trade et à demain.